Je suis Juan Carlos Ier, roi d'Espagne de 1975 à 2014. Mon règne a commencé le 22 novembre 1975, dans un contexte politique crucial pour l'Espagne, après la mort de Francisco Franco. Bien que j'aie été désigné par Franco pour lui succéder, j'avais une vision différente pour l'avenir de l'Espagne, une vision tournée vers la démocratie, la réconciliation nationale et l'intégration européenne. Mon règne, qui a duré près de 4 décennies, a profondément marqué l'histoire contemporaine de mon pays. Dès mes premiers moments sur le trône, j'ai compris que la tâche la plus urgente serait de guider l'Espagne à travers la transition démocratique. Mon premier geste important fut de nommer Adolfo Suárez comme Premier ministre en 1976, un homme qui partageait ma conviction qu'il était temps de passer d'une dictature à un État de droit démocratique. Ce processus a abouti à l'adoption de la Constitution de 1978, qui a établi l'Espagne comme une monarchie parlementaire et a consacré les libertés individuelles, la séparation des pouvoirs, et la souveraineté populaire. La consolidation de la démocratie n'a pas été facile. En février 1981, un coup d'État militaire a menacé de renverser le gouvernement démocratiquement élu. Lors de cet événement, connu sous le nom de 23F, des militaires ont tenté de s'emparer du Congrès des députés. Face à cette menace, je suis apparu à la télévision nationale pour condamner l'insurrection et affirmer mon soutien à la Constitution. Cette intervention a été cruciale pour mettre fin à la tentative de coup d'État, et cela a solidifié mon image en tant que défenseur de la démocratie et de la stabilité en Espagne. Mon règne a également été marqué par la modernisation et l'internationalisation de l'Espagne. En 1986, notre adhésion à la Communauté économique européenne, CE, désormais l'Union européenne, a transformé l'économie espagnole et a renforcé notre place sur la scène internationale. J'ai été un promoteur de l'intégration européenne, considérant que l'avenir de l'Espagne passait par son ancrage dans les institutions européennes. Sur le plan intérieur, les années 1990 et 2000 ont vu l'Espagne progresser économiquement, avec des réformes importantes et une ouverture aux investissements étrangers. Toutefois, ces décennies n'ont pas été exemptes de difficultés. Le terrorisme de l'État, organisation séparatiste basque, a marqué une grande partie de mon règne. Malgré la violence de cette organisation, mon gouvernement et moi avons toujours cherché une solution pacifique, qui s'est finalement concrétisée en 2011 avec l'annonce de la fin des activités armées de l'État. Mais vers la fin de mon règne, les scandales et les crises ont terni l'image de la monarchie. L'affaire du voyage au Botswana en 2012, où j'ai participé à une chasse à l'éléphant en pleine crise économique, a suscité de vives critiques. De plus, des accusations de corruption visant mon gendre, Inaki Urdangarin, ont également entaché la réputation de la famille royale. Ces événements, couplés à une crise économique persistante, ont conduit à une érosion de la confiance du public envers la monarchie. Face à ces circonstances, et estimant qu'il était temps de laisser place à une nouvelle génération, j'ai décidé d'abdiquer le 19 juin 2014, en faveur de mon fils, Felipe VI. J'ai estimé que c'était la meilleure décision pour l'avenir de l'Espagne et pour la continuité de la monarchie dans un monde en constante évolution. Mon règne, de près de 40 ans, aura été marqué par une transformation historique. J'ai eu l'honneur de conduire l'Espagne du franquisme à la démocratie, de renforcer nos institutions et de contribuer à la modernisation du pays. Malgré les difficultés des dernières années, je garde la conviction que mon engagement pour la liberté, la démocratie et l'unité nationale aura été bénéfique pour l'Espagne.